Chers amis, bonsoir. Je m'appelle Jean-Charles Zerbib et au nom de tout le comité d'organisation du grand rassemblement des Juifs du Constantinois, qui est à l'origine de ces Zooms et en particulier de la soirée de ce soir autour de la liturgie constantinoise des fêtes de Tishri. Nous sommes très, très, très heureux de vous accueillir. Beaucoup d'amis vont nous rejoindre au fur et à mesure de la soirée. Nous sommes déjà plus de 130. Il y a ici plus de 10 pays représentés et je dois dire que cela fait chaud au cœur de savoir que des gens du Mexique, des gens du Canada, que ceux bien sûr de France et d'Israël, je ne vais pas citer toutes les villes et les villages qui sont concernés. Nous avons aussi en Uruguay, nous avons aussi, je l'ai dit, aux États-Unis, et je voudrais saluer particulièrement quelqu'un qui est à Constantine aujourd'hui et qui est avec nous ce soir. Donc, nous lui souhaitons le shalom. Cette soirée est une soirée de liturgie et comment ne pas dédier cette soirée à notre grand rabbin, celui de Constantine. Il y en avait beaucoup, vous les avez vus sur l'affiche. Je m'efface devant eux, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a parmi les chazanim de ce soir certains de leurs descendants, mais nous allons dédier cette soirée effectivement au grand rabbin Sidi Fredj Halimi. En tout cas, merci beaucoup. Et je voudrais de suite donner la parole au Francis Attali, Francis Zvi Attali, qui va nous parler du rassemblement ou du futur rassemblement que nous préparons activement depuis un certain temps. Bonne soirée à tout le monde. Alors. Zvi. Où est notre ami Zvi? Voilà. Alors, en attendant que Zvi, il était avec nous il y a quelques secondes, il a peut-être eu un problème de connexion. Je voudrais de suite donner la parole à celui qui a construit cette soirée en contactant tous les chazanim qui sont là. Et donc, je voudrais donner la parole à Serge Alouche. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Charles, Shavua Tov et Shana Tova à vous tous. Quel plaisir de vous voir ce soir dans le cadre de ce grand rassemblement des Juifs du Constantinois. Vous avez répondu présent. Vous êtes des centaines de personnes reliées par ce cordon ombilical rattaché viscéralement à Constantine. Nous avons décidé avec Francis Attali, Jean-Charles Zerbib et tous nos amis du comité à consacrer la soirée à la liturgie magnifique des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Les plus belles voix constantinoises, Hasn el-Moknin, la voix du rossignol, titre emprunté au disque de notre cher et regretté chanteur Raymond Léris, Zichrono Lebracha. Je profite de saluer ce soir, il est présent avec nous dans ce Zoom, Jacques Léris, son fils. Tous ces païtanim m'ont répondu présent dès que je les ai contactés. Je tiens à les remercier très sincèrement en votre nom. Ils vont nous transporter, grâce à leur voix, 60 ans en arrière, dans les 11 synagogues qui se trouvaient implantées sur le rocher. Je vais vous citer ces 11 synagogues, dont au moins l'une d'entre elles est rattachée à votre famille. Le temple algérois, qui se trouvait place Négrier, dont les rabbins étaient Haïm Melki, Moshe Benisti et Haïm Zafran. La synagogue Sled Jdeda, rue d'Arimon, dont le rabbin était Raphaël Douchan. La synagogue Meshoud Zerbib, dit Rabbi Meshoud El-Hassid, qui se trouvait rue des Frères Santine, et dont le rabbin était le grand rabbin Sidi Fredj Halimi, Zichrono Lebracha, et le rabbin Zichrono Lebracha, Michael Sherbit, qui nous a quittés il y a quelques années. Le Midrash, où se trouvaient deux synagogues. À l'entrée, la synagogue à droite, la synagogue de Rabbi Nathan Toubiana. Et bien sûr,
la plus belle, au premier étage, celle du Midrash, où officier le rabbin Abner dit Bébernakash, Yishua Laloum et Raymond Aboulker. La synagogue Sidi Eliaou Bey Alouche, celle de mon aïeul, qui se trouvait rue Barbès. Elle se trouvait à l'entrée du bâtiment où officiaient les rabbins Albert Sion Bouskila, Albert Shalom Lelouch et le rabbin Henri Lévy, Zichrono Lebracha. Au fond de ce bâtiment se trouvait la synagogue Rabbi Benjamin, où officiait le rabbin Shlomo Alemi, dont la famille est là ce soir présente, je le sais. Ensuite, nous avons la synagogue El Kdima, qui se trouvait rue Babi, c'est-à-dire dans le quartier de la rue Grand. Officier dans cette synagogue, le grand rabbin Yosef Renassia et son gendre, le rabbin Gaston Getch. La synagogue Shlomo Ammar, bien sûr, à l'intérieur de l'ancien palais de justice, place des Grillés, où officier, bien sûr, le grand rabbin Sirlono Lebracha, Albession Chokroun. Pour terminer, la 10e, la synagogue de Sidi Mabrouk, située place Nungesser et Coli, où officier le rabbin David Douchan, et la dernière, la synagogue Oratora, qui se trouvait dans le quartier Bellevue, où officier le rabbin Zichrono Lebracha, Daniel Renassia, le fils d'Albé Yosef Renassia. Je voudrais, après l'énoncé de ces 11 synagogues, vous souhaiter une excellente soirée et prenons plaisir à écouter et à apprécier les voix de nos amis. Le grand rabbin René Getch, le rabbin Jackie Adiat, le rabbin Mimoun Amar, Joe Girshun, Laurent Nakache, Norbert Zerbib, Alain Chekroun, Ruben Zerbib, Serge Meyer Alouche, qui est un homonyme à moi, et bien sûr Ilan Zerbib. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse la parole au président du Congrès, Francis Attali. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je voulais me faire mes voeux de Shana Tova, de Shavua Tov et de Gmar Chatima Tova. Voilà, c'est avec plaisir et je voudrais d'abord remercier notre ami Jean-Charles Zerbib et Serge Alouche de leur professionnalisme et de leur assiduité pour nous préparer ce merveilleux programme. Mes propos sont pour vous inciter. On vous donne simplement un petit apéritif de tous ces programmes que nous avons décidé avec tout le comité, de chaque mois, de faire un zoom sur une époque ou une situation, de façon qu'à pouvoir développer notre congrès, dont les dates est le 22 mai, en espérant, Bezrat Hashem, que la pandémie passera et qu'on pourra se réunir, si Dieu veut, à Jérusalem. C'est du 22 mai au 29 mai. On a choisi cette date pour la raison, je vais vous dire pourquoi. Nous avons les fêtes en France de l'Ascension. Donc, en fin de compte, vous avez 4 jours de congé. Donc, on a pensé qu'éventuellement, les gens prendront en France 2 jours de vacances et ils seront avec nous pendant toute la semaine. La semaine est très chargée. Je vous invite à rentrer dans le site Internet que nous avons fait sur le congrès. C'est très facile à se rappeler, c'est congrèsconstantine.com. Vous verrez tout le programme détaillé. Voilà, maintenant je ne veux pas continuer à parler, je vais laisser la parole aux Piyatanim et surtout aux chanteurs. Et encore, Toda Rabba à tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Francis Tzvi. Et je laisse de suite la parole au grand rabbin René Gage, que nous n'avons pas besoin de présenter ce soir, je pense, vu le public. Merci mes chers amis, merci à tous les organisateurs. Je suis très honoré de participer à cette soirée. Je vais essayer de me situer, de situer les chants que vous allez entendre dans le contexte classique et rabbinique, parce que il faut savoir que notre point commun, c'est le Marzor. Le Marzor qui, dans la préface de Lusato, fait l'historique des divers rituels tels qu'ils sont été adaptés en fonction des us et coutumes de chaque communauté et fait remonter à 1490 la date de la première édition. Alors, le grand rabbin Ashkenazi d'Oran parle de 7 éditions, le grand rabbin Morali parle de 16 éditions, et pour aller plus vite, notre Minhag suit le Harizal, le Hemdat Yamim et les coutumes du Rav Haïm Hamodaï de 1720. David Pardo. Et le Mazor est commenté et présenté par le Rav Abraham El-Ankar en 1803 de Tunis. Et c'est
pourquoi on l'appelle le Zechol le Abraham, comme son nom, Abraham el-Ankar. Et le grand rabbin Moradi nous dit qu'il a été rapporté par le Ribash et le Rajbas, les grands décisionnaires d'Espagne, de Sfarad, en 1391. Et c'est là que nous trouvons la mention de Haïm al-Moda'i, 1720, selon le Minhag de Kahal Kadosh de Constantina. Alors, tout le monde croit que quand on lit Constantina dans ses Mazorim, que c'est Constantine. C'est une déception à chaque fois qu'on le précise. Il faut comprendre que c'est Constantinople. Et c'est le Minhag de l'Orient, du Maghreb, d'Italie. Et c'est le fameux Mazor de Yamim Noraim qu'on appelle le Zechol Abraham, du nom de donc Abraham el-Ankar. Alors, pour nous, nous avons un Mazor merveilleux, le Mazor Katan. Alors, il y a le livre de prière que vous connaissez, comme vous le voyez ici, vous voyez, le Mazor de Yom Kippour, et vous avez le Mazor Katan. Alors, c'est de celui-là que je voulais parler, puisqu'on parle des Constantinois en particulier, et il s'agit du Mazor Katan, qui nous vient de Sidi Bahé Alouche. On a parlé de la synagogue de Rabbi Sion, c'est la synagogue de Sidi Bahé Alouche, qui est montée en Israël en 1893, et que son fils, Rabbi Hay Alouche, donc c'est la très grande famille des Alouche, de Constantine, qui a autorisé notre Dayan, Rabbi David HaKohen, qui était le Saguenay Or et qui a formé des multitudes de rabbins. Il faisait partie du tribunal rabbinique de l'époque. Et donc, Ben Khalfa HaKohen, qui a fait l'édition en 1925, il n'y a pas longtemps, il y a à peine une centaine d'années, plus d'une centaine d'années. Alors là, dans ce Mazor Katan que vous voyez, il me plaît de vous le montrer comme ça, pour que vous voyez que c'est bien un très vieux, d'ailleurs c'est Bahé Cohen, son fils, qui me l'a offert à Sarcelles en 64, et je l'ai apporté donc pour vous le montrer. Les chants qui vont être interprétés ce soir viennent de là. C'est un héritage dont nous sommes les récipiendaires, et à nous de le transmettre dans la joie, le bonheur, la bonne santé, à travers nos mélodies et notre spécificité constantinoise, comme l'a bien précisé notre ami, et que nos enfants et nos arrière-enfants puissent perpétrer intelligemment notre identité pour que vive Israël avec sa Torah et sur sa terre, et que nous puissions enfin entendre cette belle voix, cette belle mélodie cette année et les années qui viennent. Amen. Amen. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Voilà, maintenant il est temps de passer à ce qui est le cœur de notre soirée, c'est-à-dire les chants. Et je laisse de suite le micro à Joe Girshun. Merci. إلهي ألتدينني كما عالي وألتمد إلي حقي كفاعلي بحملة خاقم العالي وإحيي وأن تشلم لي جمولي جون ليبي لخاشتيل وإقراع كما خوفي لذاذلو معي ليندي ولباب أني نتصاب ونعتصاب علي بشعي وغوب رشعي وسيخلي هلوم ياغون بلياين كآين أشوري نتي بخا مطوي رهلي وما إعني وأن ابني لعزرا بيوم مشبات لمي أنوس أميلي زيدونوتي لمول بناي وعيني كلماتي
لعمتي وإرسلي حتى أيلو يريحون بمشيخيني ازاي برحوا وراحوا مجيبولي حمول علي وخابر ما علي وشور شيرين تشير مشير وما حني وعيت تبيت شوريخا بمشبات إلهي التدنني كما علي. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir, même si on n'entend pas. Vous pouvez quand même taper des mains. Et voilà. Merci beaucoup à Joe Gershon. Alors, pendant que Norbert Zerbib réactive son micro, je voudrais saluer la présence du professeur Marc Zerbib, qui est le président d'honneur de notre rassemblement. Voilà. Et donc, je passe de suite la parole. Voilà, maintenant, on va aller directement à Ra'anana, si mes renseignements sont exacts, où Norbert Zerbib se trouve pour nous chanter les Mancha. למענך אלוהי, רסע עמך שחר, לחלות פניך, במעמד השחר, אדוני יקשיבה, ועשה אל תחר, למענך אלוהי, דלמי מסולותיהם, דבערוש ולען, בבית נודה ושביה, ושור לעשם, ועוניים, ואל תפן למרים, והתוזן לשמעם, בתפילת השחר, אדוני יקשיבה, ועשה אל תחר, למענך אלוהי, ועשה לטובות, ויחון נפשות עצובות, דמי ישס מאוד, וכבס נידחים, באזורים בכל פאות, אשר מרוב תלאות, אורם מאוד שחר, אדוני יקשיבה, ועשה אל תחר, למענך אלוהי, ימונה רחמך, וממעון שמך, שמע כל עמך, צור לאפיך, כספך וזעמך, ומנשוא אמך, ליבה מאוד שחרחר, אדוני יקשיבה, ועשה אל תחר, למענך אלוהי, דלך תרחם ושמחם, בגונם, ובעשתך תנחם, באבני חסדיך, וחוסנה ורחם, עמוסי מבטן, ומרחם ישחר, אדוני יקשיבה, ועשה אל תחר.
Merci beaucoup Norbert Zerbib. Et nous allons directement maintenant chez Laurent Nakache. Voilà. Alors, Laurent Nakache, on lui reconnecte le micro et on l'écoute avec intérêt. عواتان وسرين وسنحلان ويسرين شمع إسرائيل أدوناي وين وأدوناي خاوان ברוך שם כיוון מלכותו לעולם ועד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אלי מעלה אומרים, אדוני אדוננו, בחיל סגול העונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. גלגל מעלה אומרים, אדוני אדוננו, בגול סגול העונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. המונים מעלה אומרים, אדוני אדוננו, ישראל בשרתם ולגלותם עונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. בטרם שחקים וערקים נמתחו, אדוני מלך, بعدل ومورود زرحوا أدوناي ملاوك بهارس كبدت فيلي بشمايم كعسان ملاحو أدوناي ملوك لعلا بعيد أدوناي مليك أدوناي ملاك أدوناي ملوك العلا بعيد بعدل وصير يزمخ صوت أدوناي مليك وباخين يسترم علي رسول أدوناي ملاك بعلي قابس نفوسي بأربعة فوت أدوناي ملوك العلا بعيد أدوناي ملك أدوناي ملك أدوناي ملوك العلا بعيد. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch, vraiment merci beaucoup. On écouterait ça encore très longtemps, mais nous allons maintenant avoir le chant suivant, Hashem Shamati, qui va être chanté non pas à 3 voix. Zoom ne nous permet pas d'avoir une chorale de 3 personnes, mais 3 couplets qui vont être interprétés, le premier par Joe Gershon, le deuxième par le grand rabbin René Gage et le troisième par le rabbin Jaggi Hadjadj. أدوناي شمعت شمع يا بيتي أدوناي شمعت ونرقزتي ينبوت في قيدي
زحالتي وحالتي يوم بو تديني هو جبلتي ويني ظلتي بين بيبي ختم عيتيني كي غدو اليوم أدوناي كي قاتو اليوم أدوناي ميلو يرام يوم دين النورا دينورا بيعمود بسود أدوناي أدوناي يعمود بسود أدوناي أدوناي ملك يושב על כיסא דין סביביו שרפים עומדים על מדין כי דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין להגיד כי ישר אדוני. حزاق. Vous m'avez fait pleurer. Vous m'avez fait pleurer. נתנו לחלות פניך כי חסד ואמת יקדמו פניך נא אל תבישנו נא אל תשיבנו רקם מילא فنيخ سلاح لانو وسلاح لانو يشوع برحميم من معونيخ أتانو لباقي فيك
كبارا أيوم بنورا مسجاب لعيتوت بتصارا تحاينو تحونينو وش الخاني قرا سلاح لانو وش لا حلانو يشوع برحمي من معوني Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Magnifique, c'était magnifique. Beaucoup de gens disent que ça les fait pleurer. Il y a des pleurs qui sont des pleurs de joie, surtout dans cette période de Slichot. En tout cas, merci beaucoup et je voudrais de suite donner la parole au grand rabbin Gage pour continuer avec lui cet itinéraire parmi les tfilotes. Eh bien, mon cher Jean-Charles, en nous entendant chanter, on ne peut pas s'empêcher de penser à nos grands rabbins, Rabbi Sion Shekroun, notamment, qui avait une voix extraordinairement fluette et très, très stridente. Et puis, il y en avait un autre qui s'appelait aussi Rabbi Sion, c'est Rabbi Sion Bouchkilin, qui lui aussi rivalisait dans ses belles chansons. Alors, je tiens à vous dire qu'Adonai Shamati Shimacha Yareti, j'ai entendu ta voix, oh mon Dieu, et j'ai tremblé, ma carcasse humaine n'est rien devant ton immensité. Eh bien, c'est Rabbi Haïm Hamoudai, c'est celui-là qui vient de Constantinople également et qui a composé ce merveilleux Adonai Shamati Shimacha Yareti. Et de là, on sait qu'il y a les Sedihot qui s'appellent des repentances, les pismonimes qui sont des chansons. Les piyut et païtanim, ce sont des poètes. Les bakashot, ce sont des supplications. Les reshut, ce sont des introductions. Eh bien, il faut savoir que le Ma'ancha Elohai qui a été chanté, eh bien, vient de Rabbi David Ibn Pakuda, celui qui a écrit l'introduction des chœurs. C'est un grand philosophe qui a parlé à l'âme humaine. Et c'est les Ma'ancha Elohai, assez les Ma'ancha Elohai fait pour toi, ne le fais pas pour nous. Nous sommes poussière de la terre, mais toi, dans ta grandeur, dans ta splendeur, prends-nous en pitié. Eh bien, c'est ce que l'on a vu. Et sachez que l'ensemble de tous ces chants que nous chantons nous viennent de tous les païtanim du Moyen-Âge. Je veux dire, par exemple, Adonai Negdecha Kolta Avati, Elohai Atedineni, eh bien, il nous vient en réalité de Rabbi Yehuda Alevi. Mais le grand rabbin Eisenbet, lui, a corrigé en pensant que ce piyut-là n'était pas celui ne venait pas de Rabbi Yehuda Alevi, mais d'un Rav de Lucène. Je ne vois pas tout de suite la précision, mais ce n'est pas grave, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cela. Sachez qu'il y a aussi énormément de païtanim comme Rabbi Abraham ben Meir Ibn Ezra de Tolède, de 1093 et 1168, un grammairien, mais il y a Rabbi Haï, le Rav Haï Gaon, le fils de Shrira Gaon, de Pombetita, et ces chants comme Shema Akoli qu'on va entendre tout à l'heure, avec la fin de Shema Akoli qui va être chanté, eh bien, il nous vient de Pombetita dans les années 969 à 1038. Et tout cela nous laisse un petit peu à réfléchir. Ben oui, voilà. Rabbi Ishaq ben Saül el-Lissani de Lucène, c'est le maître de Rabbi Yuna ibn Jannah. C'est le grand rabbin de Morali d'Alger qui nous dit. Alors pourquoi j'insiste et je parle d'Oran, je parle d'Alger, je parle de Tunis et l'Ankar, parce que Constantine, comme l'a si bien dit tout à l'heure notre cher ami, il a précisé qu'on avait 11 synagogues. Eh bien, il faut savoir que dans ces 11 synagogues, et nous avons des spécialités. Nous sommes des Constantinois, nous chantons à notre manière, mais chaque rabbin avait un héritage, avait une tradition. Et
on avait aussi bien, Constantine était un réceptacle. Quand on parle du temple algérois, eh bien, on avait aussi des chants d'Algérie, d'Alger. Quand on parle du Rab El Ankar de Tunis, on a aussi des sensibilités de Tunisie. Mais Constantine a cette fierté de dire nous avons des chants qui troublent notre âme, et c'est ce qu'on fait ce soir. On essaie de troubler votre âme et de vous inciter à la repentance. C'est les Yamim Noraïm, des jours redoutables où, malgré cette grande Ayom Venora, eh bien, nous sommes ouverts vers le chant, continuons à chanter. Ton micro. On ne vous a pas entendu, Jean-Charles. On ne vous entend pas. Voilà, maintenant ça devrait aller. Je disais, avant, merci beaucoup le grand rabbin, Gage. Avant de donner la parole, le micro, puisqu'il va chanter plus que parler à Alain Chekroun, je voulais vous faire part d'un dilemme énorme que j'ai actuellement. C'est que je ne sais pas si je dois boire une Phoenix ou une Cristal Anis. J'ai là 2 bouteilles qui sont pleines et le problème, c'est que c'est très, très difficile de boire tout ça tout seul. Donc, j'espère qu'on va bientôt se voir au congrès, qu'on va partager tout ça. J'en ai d'autres aussi pour ceux qui veulent. Il y en a qui préfèrent un Phoenix. Bon, c'est des questions de goût. Alors, je vais laisser de suite le micro à Alain Chekroun et je vais dire pour lui qu'Alain Chekroun a enregistré toutes les Haftarot et je pense que c'est sous forme de CD et qu'elles peuvent être commandées à la communauté juive de Montpellier. Et d'ailleurs, tous les bénéfices iront à la communauté de Montpellier, tous les Haftarot. Donc, j'espère que c'est des Haftarot qui seront suivant le rite constantinois. Mais j'en doute pas, mon cher Alain. Absolument. Ben Adam Malecha Nirdam Kum Kera Betahanunim Shefor Siha Derosh Seliha Me Adon Haadonim Rehas Uthar We'al Te'ahar Beterem Yamim Ponim Umehera Rus Le'ezra לפני שוכן מעונים ומפשע וגם רשע ברח ופחד מאסונים אנשי שמך יודרי ישראל נאמנים לך עמוני הצדקה ולנו בושת הפנים לך עמוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר להתוודות על חטאים יקל דרוש בכובד ראש לכפר על פשעים כי לעולם
לא נעלם ממנו נפלאים וכל מאמר אשר יאמר לפניו הם נקראים המרחם הוא ירחם עלינו ירחם הרחמן על בנים לך אמוני הצדקה ולנו בושת הפנים לך אמוני הצדקה ולנו בושת הפנים. Hazak ou Barour, merci beaucoup Alain, merci beaucoup Alain, ça m'a fait revenir pendant quelque temps à Montpellier, la synagogue, avec de bons souvenirs. Merci beaucoup et je voudrais maintenant donner le micro à Serge Alouche, mais pas le même, il n'est pas de Lyon, il est à Ma'ale Adumim. Meir Alouche, bevakasha. ובכן נקדישך מלך, ובכן נקדישך מלך, בשכוני הארץ כיסא שבטך ובשכוני ארץ עוז ממשלתך אלי הריסון גאון תפארתך ואלי הקדישון לשם ממלכתך אין קדוש כאדוני כן בלתך במרומי הארץ כיסא מהללו ופינות שולב מלאים החלו מהם מימינו והם משמאלו צלפים עומדים ממעלו כתר ייתנו לך עמוני אלוקינו מלאכים המונים עליו מעמך ישראל כבוצם אתם יחד כולם קדושם לשמך ישלשום כדבר העמו על יד נביח וקרסים אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו כבודו מלא עולם ושתם שואלים איה מקום כבודו לארצו בעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ויפן ברחמיו לעמו המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד אומרים פעמיים באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו ויושיענו יגאלנו שנית וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי לאמור הגעתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודאי כל שירה כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. ברוכים תהיו.
Atexacha Meir, et moi j'ai la chance tous les matins de faire les slichot avec lui, donc voilà, on passe comme ça et une bonne période, un bon moment. Bravo. Alors, je voudrais de suite repasser le micro pour ce qui est peut-être l'un des moments les plus importants de la tfila de Kippour, qui est le Seder Avoda. Et je donne de suite la parole au grand rabbin Gage. Eh bien, là, vous voyez, quand on est vraiment maintenant dans le meilleur moment de la journée de Kippour. Et je revois Sidi Fred, Zirno Ibracha, en demandant à chacun d'entre nous de mettre le talit sur la tête et d'être. Il avait à côté de lui un autre grand rabbin, c'était Bihouda, avec cette voix caverneuse extraordinaire qui dans ses Vayarabo nous faisait trembler à tous. Il avait à côté de lui mon père, Zirno Ibracha, Shimon Gage. Et derrière, il y avait les Talmidim. À l'époque, c'était des Talmidim. Je vous parle de. J'avais quel âge peut-être j'étais en dessous de la Théba. Alors je regardais Sidi Fleg en train de sonner de son chauffard et il nous faisait trembler à tous. Et puis derrière, il y avait les Talmidim. Il y avait Abner, il y avait Charbit, il y avait Rabbi Shalom Lelouch, et puis il y avait Ben Khalouf, le Gazbar, et puis en bas, il y avait Rabbi Mkhlouf Sabah. C'était un monsieur qui gesticulait extraordinairement et qui, quand il parlait, il emballait tout le monde. Et puis il y avait Lilo qui chantait, qui est le païtan. Voilà, c'est le païtan. Enfin, excusez-moi de faire cette évocation, je prends du temps, je ne devrais pas parce que mon intervention maintenant, si je me mets à faire le Seder Aboda, alors à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose. Alors j'ai pensé qu'il fallait d'abord vous expliquer le Seder Aboda. Il commence par 2 implorations de Salomon ibn Gabirol et de Rabbi Moshe ibn Ezra, véritable poésie. C'est dans lesquelles on commence comme ça. Et tout cela à la manière de. On n'entend que des i et de i et des i. C'est la poésie, n'est-ce pas? Et on parle de l'homme dans sa petitesse et la grandeur de Dieu. C'est le Kohen Gadol. Ensuite, une rapide histoire. On voit de quoi est composé le Seder Avoda. Voilà, je vais vous parler du Seder Avoda. Eh bien, il parle de l'histoire de la création jusqu'à l'élection, pas du peuple juif, du Kohen Gadol, le grand prêtre de la tribu de Lévi, qui doit entrer, le Kohen Gadol qui doit entrer dans le Saint des Saints et prononcer le nom, le Shema Meforash, le nom saint, et obtenir le pardon en ce jour de Kippour. Je précise, Ki Bayom Hazeh Yechaper Alechem. C'est Bayom, c'est ce jour de Kippour. Le Seder Avoda, c'est, excusez-moi de le dire, il est long, c'est 3 heures de prière, mais sachez que c'est le résumé de 37 Mishnayot du traité Yoma. Yoma, c'est le jour par excellence, qui Bayom Hazeh, comme je viens de le préciser, et 3 chapitres du chapitre 7, 3 au chapitre 7 de ce traité. Vous vous rendez compte, depuis c'est le résumé de 37 Mishnayot. Il nous parle essentiellement du Kohen Gadol, de son service durant toute la journée de Kippour, répétition de tous les gestes, des rites pendant toute la journée. Il va faire au total 5 Tebilot et 10 Netilat Yadayim. Il va changer 5 fois d'habits. 3 fois, il va mettre des habits d'or et 2 fois, il va mettre des habits blancs. Il s'habille en blanc. Bechol aret yiyu begadecha levanim. En tout instant de ta vie, il faut savoir avoir un habit blanc. Et ça, c'est toute l'honnêteté du peuple juif. Cette force de la pureté du peuple juif est portée ce jour-là par le Kohen Gadol. Eh bien, 3 temps, il va avoir 5 sacrifices, 5 temps de sacrifice, pas 5 sacrifices, il y a énormément de sacrifices, mais il y a 3 temps de sacrifice quotidiens, c'est le matin, le tamid, le moussaf et le Bena Arbaïm, l'entre-deux soleils. À ce moment-là, le Kohen porte des habits en or et il fait des tébilot intermédiaires. Et 2 temps de prière en habit blanc, c'est le moment où il va présenter par Shel Hatat, son taureau, son sacrifice, et le bouc, le deuxième bouc, et il y en a 2, celui qu'on appellera le Serir Lachem. Alors, à ce moment-là, il sera habillé en blanc. Il y aura 3 confessions, 3 vidouilles,
un pour lui et sa famille, un pour lui, sa famille et tous les Kohanim. Et enfin, un vidouille pour tous les enfants d'Israël. Alors, il dira 4 fois vers Kohanim, vers Aram, avec le verset clé Ki bayom hazeh yichaper alechem letaher etrim mikol hatotechem livnei Adonai titharu. Or, quand il dira le vidouille, il y aura 3 fois le nom d'Hachem. À chaque fois, il prononcera le nom d'Hachem, ce fameux nom qu'il doit prononcer sans le dire et qui sortira de sa bouche. Et quand il sortira de sa bouche, tout le monde est en génuflexion totale et c'est le moment le plus terrible. Alors, il prononcera 10 fois le nom d'Hachem au total et il fera 4 fois les aspersions en comptant inlassablement Ahad, Ve'ahad, etc. Je vais vous chanter ça tout à l'heure. Maintenant que je vous ai expliqué tout cela, pendant les sacrifices, les confections, les génuflexions, les aspersions, les allées-venues, dans tout le Saint des Saints, il fera tous les gestes de sacerdotaux, il décrira tout, dans tout ce qui est décrit dans le Seder Aboda. Il procédera à l'élection du bouc émissaire. Alors, il y aura un cordon rouge qui sera entouré autour du cou du bouc qui sera sacrifié et un cordon rouge qui sera mis entre les cornes et on enverra ce bouc émissaire. Il sera précipité du haut de la falaise, il restera un morceau de cordon rouge devant le Heichal et quand le bouc émissaire sera fracassé, le cordon rouge, le miracle se produira, il deviendra blanc et le Kohen Gadol saura à ce moment-là que sa prière a été reçue par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que dit le Kohen Gadol dans sa prière? 3 petites prières Ketzara. Il dit 4 choses, tout rapidement. Il demande que la pluie soit fertile. Il demande aucune prière ne doit venir contrarier cette demande de la pluie quand le monde en a besoin. Vous voyez comme c'est important, une pluie qui fertilise le sol. C'est la première prière. La deuxième prière qui dit, c'est que les Bnei Israël aient leur propre parnassa, chacun, et que le peuple juif, le Ham Israël, ne dépende d'aucun autre peuple sur le plan de sa parnassa. C'est très significatif. Troisième prière, que les femmes ne fassent pas de fausses couches et qu'elles gardent le fruit de leurs entrailles et que les arbres donnent leurs fruits en leur temps. C'est la troisième prière. Et ensuite, que le sceptre de la royauté demeure dans la maison de Juda. Voilà, pérennité du peuple juif, fertilité de la terre, indépendance économique et espérance messianique. Voilà ce que l'on demande dans le Seder Avoda et c'est un moment extraordinaire. Alors, je vais vous chanter juste quelques petits passages après l'introduction que l'on a fait. Comment? Allô? Alors voilà, je peux continuer. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc on ouvre le Echal et c'est le Hemdat Yamim qui dit de Constantina, mais c'est Constantinov, et il dit Atakonanta olam, Atakonanta olam merouch, Yasatatebel, Yahakol Paralta, Obeyot Bo Yasarta. Donc c'est l'histoire de la création pour arriver à l'élection. Et ensuite on parle des habits du Kohen Gadol. Samta'al Levi Liviat Hen Amram. Be'arto birde sira bechol botav hefar ka'as chasis om'el ketonet b'chnesebat. Donc on parle des 8 habits particuliers du Kohen Gadol qui vont pardonner les 8 péchés capitaux. Tikanta kol ele לכבוד אהרון, ככפר על ישראל שמת, ועל ידו סליחת העוון נתת. Donc on continue cette élection, il fait le premier korban, et ensuite il commence, il prend le par, le taureau sur lequel il doit faire le vidouille, et bien, Vesama, j'étais Adam à la vie de Veda. Haya Omer,
Ana Hashem, un premier nom. Hatati, Aviti, Pashati, Lefanechani Obeti, Ana Bashem, deuxième voix. كبرنا لحطائم بلا عبونوت بلا بشاعيم شحطات بشي عبيتي بشي بشاتي لفنخ أني وبيتي ككاتوم بتورات مشي عبديخا כי ביום הזה יכפה עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני. טיפה תטהרו. Donc il aura prononcé 3 fois le nom, le Hachem Ameforash, avec des nekudotes, avec des voyelles différentes, en tout cas il fait des kavanotes extraordinaires, et ce Shem-là sort de sa voix comme Moshe et Dabber, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'exprimer phonétiquement le mot, le nom. Il ouvrait la bouche et le nom sortait de sa bouche. C'était un miracle extraordinaire. Et à ce moment-là, כשהיו שומעים את שם המפורש עושה מפי כהן גדול בקדושת היו קורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אף הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד ברכי ואומר להם Donc voilà, un passage extraordinaire où on voit les rabbins en train de chanter comme si qu'ils se prenaient pour le grand prêtre, et puis tout le monde avec le crédit sur la tête, et on voit le Shem, et on voit la lumière, et on voit tout cela. Mais après, il y a les Kolmanot. Darach, et on reprend. Darach, alors il fait le Goralim. Le Goral. Alors, c'est pour ça qu'on appelle Kippourim. Kippourim, c'est les Kippour, parce qu'il y en a 2 des Sérérim. Il y en a 2. On doit les sacrifier. On sacrifie un et on envoie un autre à la falaise. Et pourquoi c'est Goral comme Pourim? Kippourim. Kippour, c'est comme Pourim. Ça veut dire quoi? Il y a là un jeu de sorts, parce que les deux boucs sont identiques, parfaitement identiques. Et le Kohen tire au sort un, il dit au premier l'Hachem et le deuxième l'Azazel. Alors l'Hachem va être sacrifié avec le par, avec le taureau du Kohen Gadol pour sa famille et pour les Kohanim. Et le deuxième Kohen qu'on enverra à Azazel, il venassa alav et kol hatotam chez Israël. Il prend sur lui, il emporte avec lui tous les hatot de Ham Israël entier, et mitgalger an ben minasok, et on le bouscule du haut de la falaise, et il culbute. Et quand il arrive en bas avant qu'il n'arrive en bas de la falaise, le cordon rouge dans le Beth Amikdash devient blanc, et c'est terminé. Donc, ça marche. شتيت على بيت ودفيخا يوم أنا باشم حطاتي عبيتي باشاتي ابن أني وبيتي وابن إسرائيل وابن أهارون عم كهنخا أنا باشم بها كهاني بها عم عمدين بعزرا. Et ainsi, ensuite, il fait le korban. Il fait la hazaya. Qu'on appelle la hazaya, c'est les 10 aspersions qu'il va faire à cause des korbanot qu'il va présenter. Et il faut qu'il fasse très attention parce qu'il doit faire des aspersions en haut et en bas, mais sans jamais faire très, avec beaucoup d'exactitude en haut et en bas, mais kemaslif. On ne sait pas ce que ça veut dire kemaslif, c'est-à-dire en diagonale. Quelque chose, c'est un geste qui ne ressemble ni à en haut ni à en bas. Il y a rien que le Kohen Gadol qui savait ce que ça voulait dire. Et alors il comptait, pour ne pas se tromper, il disait Ahad, Ahad ve'Ahad, Ahad ve'Shtaim, Ahad ve'Shalosh, Ahad ve'Arba, Ahad ve'Hamish, Ahad ve'Shesh.
أحد وشيبع يا صا خدج قداشيم ولك الذهب يا بهيخال تهيب الساعة حتى العشيم شحاتو قبل دم من الأسود. Et là, on voit le Cohen aller à droite, à gauche, et recommencer. هيا مني أحد أحد بأحد أحد وشتايم أحد وشلوش أحد وأربع أحد وحميش أحد وشيش. Comme si on ne savait pas qu'à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, le Cohen, il fallait qu'il fasse. Et en termes de Hazaya, il faisait en haut. Et là, les malins, les chebas les matins, là, il y a mis de cabé, les autres, là, les malins, les matins, et là, qui m'a fait. Et alors, si je me rappelle Monsieur encore, le grand rabbin, monsieur le grand rabbin, etc. Mais alors, donc, on arrive comme ça jusqu'au moment où les Samaritains, monsieur le grand rabbin, il rentre. Oui, je termine, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce qu'on a encore pas mal de phrases à dire. Voilà, merci beaucoup. 2 phrases, écoutez-moi. Alors, il termine comme ça, il rentre dans le Echal, Timtem Yadayim, il est aveugle, il avance tout seul, il a les clochettes qui bougent, il a les chaînes qui le retiennent, parce que s'il tombe et s'il meurt pendant qu'il fait cela, alors on le retirera et le Kohen qui est préparé viendra à sa place continuer le service. Il dépose tout ce qu'il y a là, et puis il ressort en marche arrière, et il re-rentre une autre fois pour reprendre les objets qu'il aura déposés là, et puis quand il finit tout cela, il se remet en habit, il est en blanc, il se remet, il enlève ses habits blancs pour les mettre les habits rouges, et puis ensuite, il remet ses habits normaux. Et alors, quand il sortait de là, c'était la tefila donc qu'il faisait, et Manehdar, combien c'était extraordinaire, Manehdar, combien c'était extraordinaire, le Kohen Gadol Besito Beshalom qui est Boabat Teret, qui est Odem, toutes les fleurs passaient par là. Et on comparait le Kohen Gadol à quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain, c'était Simchat Kohen. Et là, tout de suite, on entendait Monsieur le grand rabbin. Et ensuite, Monsieur le grand rabbin, c'est donc, pas je vous laisse la parole et je vous laisse vous rappeler tous ces beaux souvenirs que nous avions à Constantine et que nos grands rabbins nous ont transmis avec toute leur foi, avec toute leur verve, avec tout leur amour, que vos enfants et vos petits-enfants en fassent autant demain. Mais il faut leur apprendre. Il y a, écoutez-moi 30 secondes. Monsieur le grand rabbin, on a un Zoom qui se termine dans un quart d'heure. Vous avez pris trop de temps. Voilà. Il vous avez faut pris savoir. trop de temps, monsieur le grand rabbin. Excusez-nous. Il faut qu'on termine. D'accord, allez, je vous passe la parole. On a encore des chanteurs. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Moi, je voudrais rappeler qu'il y a le Yossi Charbit, écoutez-moi, Yossi Charbit, qui a Guéinassé. Et il y a oui, mais on connaît, trésor. monsieur le grand rabbin. Après voilà. le Zoom, on pourra parler. Si vous permettez, on a d'autres païtanis. Vous laissez la parole. Et vous avez pris 20 minutes de ce Zoom. Alors, on va merci beaucoup. J'en suis très content et merci de votre patience. On passe de suite la parole. Merci beaucoup. On retourne à Ra'anana avec Norbert Zerbib. Je vois que le fils est derrière. On l'entendra tout à l'heure. Israël, avadecha, nefanecha, nirsafim, mitavim, selihatecha, כל אישך נחשפים, אנשי שמעתם כמו קורבן מוספים, האל הנוסר חסד לאלפים, ישראל עבדיך ההולכים שכחה, משתטחים ומתנפלים ליל נדר בכוח, אנשי שמעתם כמו ריח ניחוח, האל הנוסר חסד לאלפים, ישראל עבדיך עליך נסמכים, ברחמי
خابوني وليشعخ حوقيم أنا شعيت ماتم كمولوت نفاخيم آيل أنوسر حسد الالافيم إسرائيل عبديخا ندهمي ونفعامي ومعوسم حتى تم كرام بحد ذميم أنا شعي شمعتم كقربانوت وشلاميم آي أنوسر حسد الالافيم إسرائيل عبديخا ننحي وننقيم والحزيخا نشانو بيممي تبرقيم أنا شعي شمعتم كمحلوت ورقيقيم آيل أنوسر حسد الالافيم. Bravo Norbert. Bravo Norbert. Bravo, merci beaucoup. Alors, de suite, nous revenons chez Ilan Zerbib pour la suite de notre soirée. شخني باتي حومين لما تسعوا عين ومطردم من هبهما عين لا نويش لداعات كي نحن تلاعات لقبحهم يقبينو ואיך ירבה ליבנו מה יצרו לגבר יחריתו לקבר היה לו חלף לו חיישנים אלף אלוהים ילך מירי יבולע בחמץ חירי וישרף בלה אהב ולא יועיל הזהב האדם הנכאה פקח נכאורים מאין בואך ואנה מושאך. Hazak. Hazak ou Baruch. Et je laisse maintenant la parole à Serge Alouche pour nous introduire le chant suivant. Alors mes amis, nous passons un excellent moment depuis 1 heure environ et surtout le Hachem Shamati que nous avons entendu. Croyez-moi, si ces chants sont montés au ciel, nos aïeux ont dû les écouter et comme nous, on avait les larmes aux yeux, croyez-moi. Le chant suivant, c'est un chant tout à fait particulier. C'est le seul chant que nous entendrons ce soir en judéo-arabe. C'est le seul chant. Il y avait ce chant qui se chantait le jour de Yom Kippour. Il y avait un autre qui se chantait durant les Sérod. Je vais parler de Yeb Nadim Yeshtare. Ce chant a été composé en 1930 par le rabbin Reuben Getz, qui est le grand rabbin du grand rabbin René Getz que nous écoutons depuis tout à l'heure. Le grand rabbin Reuben Getz est né en 1867 à Constantine. Il est décédé en 1953. Avant de laisser, bien sûr, la parole à notre ami Joe Girshul qui va le chanter en arabe, je voudrais vous donner la traduction de ce très beau chant. Alors, c'est un chant qui est quand même très émotionnel. Il est lu lors des funérailles de quelqu'un lorsqu'on montait au cimetière, le passage sur le pont suspendu et tout le long du chemin pour aller au cimetière, on lisait Yeb Nadim et on le lit le jour de Yom Kippour, juste après Shochne Batir Omed que vient de chanter notre ami Ilan Zerbib. C'est le même air. Et écoutez les paroles. Ce sont des paroles très difficiles, mais qu'on doit entendre parce que c'est le jour de Yom Kippour que ces paroles nous reviennent en mémoire. Ô l'homme, ô l'être humain, pourquoi es-tu si présomptueux? Que fais-tu de cette vanité? Si tu ris aujourd'hui, la mort te rejoindra demain. Il faut te souvenir du jour de ta naissance.
de la semence qui t'a engendré en ce monde, mais la terre sera ton lit. Tu seras redevable devant Dieu, notre cher et bien-aimé, lui qui n'accepte aucune richesse et qui ne fait pas la différence entre le riche et le pauvre. Si tu es une personne honorable, ton honneur ne te protégera pas au jour du jugement dernier, ni il ne te sera utile et ne te servira. Quand le jour de la mort arrivera, même ta force physique n'y pourra rien. Pense qu'une épine de chardon qui te rentre dans le pied aujourd'hui, demain te lèvera malade. Si tu possèdes une immense fortune mal acquise, tu ne pourras lui mettre des ailes, car il ne te suivra pas dans la tombe. Ô toi, ô être humain, écoute ces paroles. Ne va pas dans le mauvais chemin. Suis celui de la Torah, éloigne-toi des ténèbres, adore notre Dieu avec cœur et générosité. Avant que n'arrive l'épée du jugement dernier, n'oublie pas que tu seras tout seul devant la mort et tes amis ne te seront d'aucun secours. L'ange de la mort viendra rapide comme l'éclair et même ton argent ne te sauvera pas. Tu n'emporteras rien, sauf tes bienfaits et ta générosité. L'amertume, tu la boiras dans ton verre et le feu de l'enfer te guettera. Ô être humain, écoute-moi, retourne vers le maître de l'univers, adore-le avec amour, il te sauvera de tes malheurs. Tes bonnes actions te seront comptabilisées avec les saints au paradis. Avec le respect que tu accorderas au Seigneur, les portes de la résurrection te seront ouvertes. Il reconstruira le Beth Amikdash et déposera sa lumière au sein de chaque famille juive. Auteur Rabbi Reuven Getz, 1930, Constantine. Et maintenant, nous allons écouter en judéo-arabe ce très beau chant chanté par notre ami Joe Girshon. Zach. يا ابن آدم باش طاغي واش تعمل بهذا الطاغوة ويدي جاتي اليوم الموت لحقاتك غدوة تفكر وزالتك من قطرة من جنة ثمرتك تراب هو فرشك والدود انغل أكارتك تتحسب قدام العالي هو العزيز الغالي لا يقبل رشوة من والي ولا يوجعني وضوالي يدير في التغيير مفكورة على كل حيرة لا تنفعك ولا تفكك في النهار شد بالك بيرام ادي غاصدق سحمل الا حديد وساحمل الحجار اشديد شو كان تدخل في يجريك الغدوة تصبح مريد أديك سبت من العظيم من يعرفك كان بتسانم يعمل الجنحين امشي فرش اليايدين يدين تخطب ولادك شوف كان يجيك شوف يديك يكلو شقك وخدمتك ويولو هم قيادك يا ابن آدم اسمع الكلام
وما تمشيش يمك في ظلام عباد الله كبجمن وتبعد من لا حرام يا بنادم اطلب لربك يرمي تقوى في قلبك قبل ما توصل سكن لرقابتك وترقد في القبر وحدك تكتب نوبتك بيمينك وتشهد عليهم بلسانك مليخ ما وتواقف قدامك وحبابك هم من عداينك مليخ ما وتجيب بالعجلة واقف وصاف مسلولة يرعاد الفصد جملة بلا ياخذ الغعالة تبكي كيف تشوف عقوبتك حك كيف تشوف يجر أرجك يوجهك من دوال الحايد والناس اللي قبلتك نهار الموت حطوا في بالك نهار اللي يخلص من جالك لا تخوض شيء من مالك من غير صداقتك وعاي ليك ربي يغوبين على السلام اللي قال هذا الكلام نطلبوا عليه وعليكم بالسلام إن شاء الله يا بني لينا مخوام وبنداود يكون لنا سلطان يا بنادم باش طاغي واش تعمل بهذا الطاغوة اليوم الموت لا وقاح تخندوا Hazak, Jo, Hazak. Merci beaucoup, Jo Gershon. Merci vraiment. Je voudrais vous montrer la photo du rabbin Reuven Gage. Voilà sa photo. Le rabbin qui a composé cette élégie de Yebnadem Yashtare. C'est lui, décédé en 1953 à Constantine. Le voilà. Merci beaucoup, Jo, de nous avoir rappelé. Jo, et merci Serge. Nous passons de suite pour un chant dont je pense que dans toutes les maisons, ça va chanter avec le Chazan, Laurent Nakash, Adir Venao. Vous pouvez chanter chez vous. Adir Venao, بوردوك بقيلي دميل كمخا قولي عمقوت دو برسيدة قوت ميل كمخا هادور بالبشو ذهن زولتو ملك مخا زوخر أبريت حونين شيريت ملك مخا تيور عينيهم يوسف شمايم ملك مخا كوبش عبونوت لو ربش
صدقות ملك مخا ملك ملכים נורא ונשגב מלך מוחה סומך נופלים עוני עשוקים מלך מוחה פודי ומסיל صوعي برحكو واحميل كمخا قارو بريق رام راخوم بخنون ميل كمخا شوخن شي حقيم תומך תמימי מלך מוחה. Chazak ou Baruch. De suite, parce que nous n'avons pas le temps de perdre du temps, je donne de suite le micro au rabbin Hadjadj. עננו אלוהי אברהם, עננו وفاحد إسحاق عنينو أمير يعقوب عنينو ماغن دافيد عنينو رتسون عنينو هعوني بعشرة عنينو هعوني بعد رحميم عنينو إلهي مركبا عنينو إلى هذا ربي مهير عنينو بسخوتي دي بريوحاي عنينو إلى هذا ربي سبت جيفرس حليمي عنينو راحوا بحنون عنينو راحوا بحنون حاطانوا لبنيخا رحم علينو آدون السليحوت بوحن لبابوت قولي عاموقوت دوبر صداقوت حاطانوا لبنيخا رحم علينو هالدور الفلاوت ووبتق بني حاموت زوخر بشرابوت حقيك لا يوج حاطانو لباني خارحيم علينو توبو ميتي فلابيريوت يودياكو نستاروت كوبش عاونوت لو بش صداقوت حاطانو لباني خارحيم علينو أدون سليحوت بوني بحل بابوت قولي عموقوت دوبي صدقوت حاطانو لفنخا رحم علينو بوئل يشوعوت سوفي عتيدوت قوري هالدوروت رخب عربوت شومي تفيلوت تميم دعوت حتى فني رحم علينا.
Chazak ou Baruch, Rabbin Judge. De suite, Joe Girshun pour Amar le Abraham. Mazel Barak, Rabbi Jackie. Amar le Abraham, Edouard Shamayim, El Tishlicha Yadil, Shilish Oraim, شوفوا لي شالوا مما أخي محنايم يوم زيزي خود لي بني يروشلايم بوحد بني يعقوب أني سوليح بو شعري رحميم أني بوتيح لي برتش خشوخ زيبول أشبوع زوخرني عيد أسو عرون غوعا وشمعت في اللازو خيراني تروعا وإموليتيون زمان هيشوعا ينون وإليا أني شوليا. Merci beaucoup, Joe Girshun. Et de suite, c'est Ruben Zerbib qui va ouvrir son micro pour commencer et qui va nous faire Imafes. Imafes, Rova Haken, Ohel Shiken, Im Riken, Alena Novedaki Alken, يجلانو أبزقين Islanu Avzaken, Panim Lo Takir Vesidekom Lifnecham Naskir Kahana Ben Yakir بني سلمو الكير دمو Merci beaucoup. Je vais de suite, maintenant je vais donner la parole à Paul Attali qui va nous parler de Rabbi Yehuda Halevi, qu'on connaît pour un certain nombre de livres, qu'on connaît pour un certain nombre de poèmes. Et on ne sait pas toujours que beaucoup de
des chants que nous faisons pendant les fêtes lui sont attribués. Paul Attali, Bavakasha. Oui, merci Jean-Charles. Moi, je voudrais d'abord saluer l'initiative de cette belle équipe qui a permis justement de développer, de faire vivre la liturgie du constantinois. Remercier les chanteurs aussi pour leur belle voix, parce que le constantinois est sensible justement à la musique. Mais au-delà des airs et au-delà des musiques, il y a les textes. Et le grand rabbin René Gage nous a donné déjà un aperçu de tous les compositeurs qui avaient rédigé ces magnifiques textes. Eh bien, ces piyutim sont magnifiques parce qu'ils permettent de voir un peu et d'enrichir la prière elle-même, puisque tout au long de son histoire, le piyut a jalonné le destin du peuple d'Israël, puisqu'il s'est étalé du IIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et le piyut raconte nos peines, nos joies, nos actes d'héroïsme, nos deuils, nos espoirs, nos supplications, nos attentes. Et petit à petit, le piyut, qui était marginal par rapport à la prière, est devenu de plus en plus important, jusqu'à s'intégrer à la prière et faire partie du corpus des priants aujourd'hui. Il existe plusieurs types de piyutim que nous a rappelé d'ailleurs tout à l'heure le grand rabbin René, que je salue. Et parmi eux, les plus importants de ces compositeurs, c'était David Razak, que l'on trouve de qui est un dialogue entre le chantre et les fidèles, justement. Il y a également Chaim Modai, qui a composé Adonai Shamarti Shimaracha, qui est un réchut. Il y a aussi, bien sûr, Moshe Katan, qui était Ibn Ezra, qui a composé El Nora Halila, ainsi que Ben Adama, qui nous montre le parcours d'un individu depuis l'âge de 5 ans, 10, 15, 20 ans, jusqu'à 90 ans. Et à 90 ans, il arrive au terme de sa vie et il n'a plus qu'à se préoccuper de l'avenir de son âme. Concernant le Rav Yehuda Halevi, c'est celui qui a, au Moyen-Âge, le plus produit d'œuvres sur les piyutim. Par exemple, Adonai Merdecha Kol Tehavati, Yeshema Rabioné Echa également, Oufrei, Ulchata Aleche Dosha, Keta Eloheinu, Yehuda Halevi, Yedera Hashim, Nechel Hashim, Yehuda Halevi, Yashimcha, Romimcha, Yehuda Halevi. On connaît pour les chanter, en particulier au Tournelles et dans les synagogues d'obédience constantinoise, on connaît ces airs et on les chante et on les écoute avec beaucoup de plaisir. Concernant Yehuda Halevi, juste quelques mots sur sa biographie. Yehuda Halevi est né à Tudel, en Navarre, en Espagne. C'était, comme beaucoup de rabbinim de l'époque, un poète, un philosophe, un mathématicien, un médecin, un grammairien. Il était à la fois hébraïsant et arabisant. Il a écrit le Kuzari, justement le Kuzari, l'une de ses œuvres maîtresses en arabe, justement. Et puis, il y a eu les guerres de religion qui ont opposé les chrétiens et les musulmans, les Almoravides en particulier. Et puis, le climat étant incertain, Yehuda Halevi a quitté l'Espagne pour aller à Alexandrie, en Égypte, puis au Caire. Et puis, il a décidé d'aller en Palestine. Et partant de Palestine, il est arrivé à Jérusalem. Il s'est baissé, il a embrassé la terre d'Israël à Jérusalem. À ce moment-là, on dit, c'est peut-être une légende, qu'un cavalier arabe, avec son cheval devant ce geste qu'il trouvait inadapté, va écraser sous les sabots de son cheval. Yehuda Halevi a écrit 800 poèmes qu'il a intitulés Shir Tzion, parce que c'était un amant de Tzion. Il a écrit également 350 piyutim, dont le Yefenov, qui décrit avec beaucoup de poésie les paysages d'Eretz Israël. Voilà ce que j'avais à vous dire en quelques mots sur ces païtanim de l'époque.
En conclusion, je voudrais dire que le piout orne, enrichit, agrémente, embellit les prières et qui parmi nous n'est pas heureux qu'en montant à la Torah pour un mariage, un succès ou une naissance, entend le chanteur nous raconter, nous chanter des piyutim et nous faire un plaisir immense. Tiskou Shanim Rabot, Tzomkal pour Yom Kippour et à la prochaine sur Zoom et Hashem. Au revoir. Merci beaucoup, merci Paul. Effectivement, une grande figure de nos synagogues et de notre histoire, le Rav Yehuda Levi. Et nous retournons à Montpellier pour écouter à nouveau Alain Chekroun. غني غني شفاء لكلها شفاء ليم وساحت مقابلها تفيلوت وهارخنا برحمך شنوתם ويساوي כל שאלותיו למלאות ותחשוב כל תפילותיו כתורת לפניך כקורבנות ועולות והקלها מקבלها תפילות שמע קולי אשר ישמע בקולות. Hazak ou Baro, Hazak ou Baro. Et je voudrais maintenant, on s'approche tout doucement de la fin de la fête. Et nous arrivons à la Neila. Et donc, c'est en tandem que Dora Anana, le père et le fils Zerbib, vont nous interpréter El Nora Alila, suivi de suite par Ilan Zerbib, Kol Shofar. El Nora Alila, El Nora Alila, Amsilanu Mehila, Beshayat Neila, Mespa Keruim, Lecha Inoseim, Salidim Behila, Beshayat Neila, El Nora Alila, El Nora Alila, Amsilanu Mehila, Beshayat Neila, شوفي مريخا نفشام بحبي شام خفشام ويمشي محيلة بشعة نعيلة النور عليلة النور عليلة أمشي لانو محيلة بشعة نعيلة إلهي من سترة بحل سمي ميرا بحط مملي ورغيلة بشعة نعيلة النور عليلة النور عليلة أمشي لانو محيلة בשעת הנעילה, מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, בשונה הגאולה, בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המשי לנו מחילה, בשעת הנעילה. Ilan. قول شوفار ديرور قول ميرا يوزمان قول يعقوب يحيرات ועוד ידעי סביות מן قول أدوناي بهدار هائلاني إيمان بشوفاري بهالخ بسعروتيم أن بشوفاري
איתך והלך בשרותי מן קול אדוני ירומם דל ואביון מעפר קול בוגד יהומם אשר באל שדייך فار قل عمو يقبل وتطفلوا مشور فار قل هاشير أشياء سبار على يد عبده من بشوفاري بهلا بسعروتي من بشوفاري تقع بهلا بسعروتي بالعم أخوه. Bravo, bravo Ilan. Ça fait 60 ans que je n'ai pas écouté ce chant, 60 ans. Merci beaucoup, Ilan. Et bien voilà, on s'approche de la fin. C'est un petit peu ce que l'on va ressentir cette semaine à Kippour. Quand on s'approche comme ça, vous savez, à la fin où l'émotion est montée après El Nora Alila. Et à ce moment-là, on attend tous avec impatience ce son de cette corne, ce son du chauffard. Et donc, ce soir, nous allons avoir un tandem. C'est pas facile sur Zoom, mais je suis sûr qu'on va y arriver avec nos deux rabbins et grands rabbins. Hazak. Bravo, Hazak Obarour, Hazak Obarour. Bravo, bravo. Quelle émotion, quelle émotion. Eh bien voilà, comme je vous l'ai dit, nous nous approchons de la fin de cette soirée. Nous étions environ 250 ce soir avec des gens qui sont rentrés, qui sont sortis. Nous sommes encore 190 et je pense que l'enregistrement va être vu aussi comme le précédent des centaines de fois. Avant de conclure moi-même, je voudrais donner la parole à Serge Alouche, l'architecte de cette soirée. Quoi dire, quelle émotion, quelle émotion. Je voudrais dire, s'il y a un au-delà, nos parents, nos aïeux, s'ils nous voient de là-haut, seraient fiers de vous, seraient fiers de vous. Le fil conducteur n'est pas coupé. 60 ans après que nous avons quitté Constantine, et ce soir, nous avons manifesté notre intérêt pour cette très belle Hazadout. Je voudrais juste, pour terminer, vous remercier à tous, véritablement, tous les Païtanim, Jean-Charles et Francis, et vous dire seulement une seule parole de Elie Wiesel. Vois d'où tu viens pour savoir où tu vas. Voilà, nous avons fait ce soir un grand pas vers notre pays d'origine, vers l'Algérie, vers Constantine, vers la judaïcité de Constantine. Et croyez-moi, notre cœur est rempli d'âme et d'émotion avec l'écoute pendant 1h30 de ces très beaux chants. Je vous remercie infiniment. On va se revoir très bientôt
parce que vous faites partie tous de notre famille, la famille de Constantine. Merci beaucoup. Et de suite, je donne la parole à Francis Zviatali. Quelle émotion, mes amis, quelle émotion, vraiment. Je remercie de tout mon cœur d'abord Serge, Jean-Charles et surtout tous les païtonymes et tous les intervenants. Je voulais vous dire que le congrès qu'on a décidé, Bezrat Hashem, c'est héritage et tradition. Nous avons décidé, grâce à notre ami le docteur Charbit, on a préparé le programme scientifique, un très beau programme, et on a décidé entre chaque session, il y aura des païtanim qui pourront animer les grandes soirées et les grandes discussions. Gmar Chatima Tova à tous et Toda Rabba Kulam. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Je voudrais à mon tour tout d'abord remercier un certain nombre de personnes, les intervenants qui étaient dans tous les intervenants qui ont participé à notre premier Zoom sur le programme de Constantine étaient là ce soir avec nous, que ce soit Joël Alouche Benayoun, que ce soit Samy, que ce soit Yossi Charvit qui était là avec nous ce soir aussi pour montrer que au-delà de leur propre intervention, ils étaient là pour écouter, pour participer. Je voudrais remercier vraiment chacun des intervenants de ce soir, le grand rabbin René Guerre, Joe Girchoun, Norbert Zerbib, Laurent Nakache, Alain Chekroun, Serge Meir Alouche, Ilan Zerbib, Ruben Zerbib, et je crois n'avoir oublié personne. Je crois que ce que j'ai dit, non, je n'ai pas dit Paul, excuse-moi, Paul Attali, comme il ne l'a pas chanté, mais qu'il est intervenu, j'ai failli l'oublier. Merci beaucoup. Cette soirée a été enregistrée et sera sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube qui appartient à la Fédération des associations sfarades de France. Et je remercie André Derry, le président de la Fédération des associations sfarades de France, qui m'a demandé d'ailleurs pourquoi les Constantinois en France ne faisaient pas partie de la fédération. Il y aura peut-être là quelque chose à rééquilibrer aussi. En tout cas, pourquoi pas. Merci beaucoup. Et je voudrais dire que cet après-midi, j'ai eu un échange avec Benjamin Meir Khalifa, qui a créé un site extraordinaire. Une partie des chanteurs de ce soir sont sur ce site. C'est le site qui s'appelle Constantine Minagim. Allez-y, allez l'écouter. Il est aussi sur YouTube, Constantine Menagim, et vous apprendrez des choses et vous aurez aussi cette émotion. Donc, c'est le moment de souhaiter à tout le monde encore une fois Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, et on se retrouve très bientôt pour un prochain Zoom. Il y a quelques idées du côté du comité, c'est parce qu'on a des idées de plusieurs termes, on ne s'est pas encore décidé, mais on pense que fin octobre, début novembre, il y aura le prochain Zoom. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a là un Shana Umetuka de Montréal, vous voyez sur le chat. Donc, merci à tous ceux de loin, Mirachok ou Mikarov, de près, de loin, qui étaient avec nous. Shana Tova et à très, très bientôt. Merci Jean-Charles. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Jean-Charles. Et merci à toi, merci à tout le monde, merci à chacun. Et on va faire comme la dernière fois. Hein, Serge, tu es d'accord? Oui, oui, tout à fait. On va réouvrir la possibilité pour tout le monde d'ouvrir les micros. Et là, on n'est plus responsable de rien. Voilà, vous pouvez réactiver votre micro si vous voulez. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Merci, merci. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Shana Tova à tous. Je sais pas si tu es encore là. Hatima Tova à tout le monde. Je sais pas si tu es encore là. Et bravo, bravo à vous tous. C'était extraordinaire. T'as vu Joël? Laurent, Ben voilà. Le Rabbi Robin Gel, j'y prie pour vous tous. Amen. Shana Tova.
Même la famille Alouche, on va leur dire. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Voilà Kavod aux Constantinois. Amen. C'est les meilleurs, comme d'habitude. Kolakavod. Le micro, Serge. Communauté en tout cas. Ah bon, pour tous les participants. Merci beaucoup. Est-ce que le grand rabbin Gued peut nous faire un Michelera collectif? Bien sûr. Merci Ariel. Merci Ariel. Merci le rabbin Dov Lelouch. Amen. 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 Merci pour Merci pour ces brachot. Merci René. D'ailleurs, je remercie de m'avoir fait participer à ce magnifique congrès. Quelle magnifique famille. Merci. Merci Dov. Magnifique. C'est bon? Allez, c'est bon. Magnifique, magnifique. Passez un bon kippour tous. Passez un bon kippour. Extra. Et pour ceux de demain matin qui seront à la synagogue, pour les sirotes, il y aura des ftaïrs, il y aura des beignets. Alors levez-vous tôt, demain matin, il y aura des beignets. Des beignets. À quelle ville? Venez chez nous à Lyon. À Lyon, il y en aura. Monter, il n'y en aura pas, c'est sûr. C'est fini. Bonne soirée, à la prochaine. Au prochain. À bientôt à tous. Amen. Au revoir. Allez, Shana Tova. Tu sais qui c'est ça? La cousine de Tata Juliette. Zakou Baruch Tzvi, Jean-Charles et Serge, Kol HaKavod. Tov Yossi. Je peux parler, hein, si tu veux. C'est Ariel. Hein? Je connais personne. Un Constantinois d'adoption depuis 2005. Ça va, mon cousin Alain? Voilà, et moi, mon cousin là. Ah, Francis. Ça va? Bien, et toi? Oh, Rabba, Shana Tova, Alain. Shana Tova. Salut Roselyne. Shalom Tata Nicole, comment vas-tu? Francis, comment vas-tu, Francis? Tout va bien, Baruch Hashem. Francis, j'ai pris en retard. C'est pas grave, c'est enregistré, on a enregistré, je l'enverrai. On a tout enregistré. Tu me l'enverras? Ok, pas de problème, mon cousin. Shana Tova. Et Nelly t'embrasse et embrasse Charlie quand tu vas les voir. Juste, je regarde un truc, ça va? Regarde qui c'est qui est là. Francis. Oui. Ça va, Francis? Tout va bien, Baruch Hashem. Tata Josette, Shana Tova. Ah ouais, Francis. Oui. Tu te rappelles de mon père Nathalia? Bien sûr. Comment mon qui apparaît? Mais c'est quoi ça? C'était le Zoom. Très bien, très bien. Il nous manque. Mamie, Suzy, fais-nous les beignets. Cette année, les fêtes. Le 16 octobre, on fait la Skara pour la première année. Pas toutes les photos. Ou chez les Constantinois? Ouais, sûrement, ouais. Ou à Jérusalem, ou chez Constantinois. Bezrat Hashem. Voilà. C'est un peu trop, machin. Chag Sameach à tout le monde et Tzom Kal. Amen. Suzy, Shana Tova. Si Dieu veut. Ça va, Ariel? Ça va, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Au prochain rendez-vous, si Dieu veut. À la grâce de Dieu, c'est très important ce que vous faites. C'est vraiment Vayakhel à Constantinople. Je connais celui-là, mais je ne savais pas qu'il s'appelait Karsianté. Pas de Akhel. Karsanti. C'est la même chose. C'est celle que je connais. Lui aussi, c'est Charbit, c'est le fils du rabbin Charbit. Elle est où? Attends, on va la voir. Suzy Lévy, ouais. Gilbert Fitoussi. Voilà, je pas couche.
José Tchenatova. Bon, écoute, voilà. Bon, écoute, ça sert à rien. Hein. Non, mais non, je voulais savoir qui est-ce qui était là. Je voulais. Qui était là. Il y a un très bel enregistrement de Claude Laloum dans le YouTube où il y a les slichot constantinoises avec tous les grands rabbins de Constantine. Ça a été fait dans les années 80. C'est un très très beau, un très beau film YouTube. Et vous pouvez aussi écouter des bandes de tfilot que mon père chante, Seder Avoda et d'autres choses, dans les bandes qui ont été enregistrées et qui ont été mises dans le Constantine Minagim de Binyamin Khalifa. Vous pouvez rentrer très facilement dans le Google, faites Minagim Constantine Binyamin Khalifa. Vous allez voir là-bas des enregistrements extraordinaires. Bien sûr, au-delà de ce qu'a fait Serge Alouche dans son travail extraordinaire aussi. Gmar Chatima Tova, Besorot Tovot, portez-vous bien, une bonne santé.